Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma page Facebook Guide Hypnose et sur cette nouvelle chaîne YouTube d'Omires. Alors j'ai choisi aujourd'hui de prendre ma casquette de praticienne en hypnose et de vous parler d'un syndrome que j'ai moi-même découvert au cours de cette formation et qui du coup a allumé plein de petites lumières et qui a fait plein de liens avec mon activité précédente. Donc je voulais vous parler du syndrome du jumeau perdu. Alors je vous présente tout de suite l'ouvrage d'Alfred et de Bettina Osterman qui nous parle très très bien de ce syndrome dans ce livre que vous pouvez trouver facilement et qui est finalement assez intéressant puisque Alfred et Bettina nous parlent des patients qu'ils ont suivis et voilà, des différents troubles occasionnés et de la façon dont ils ont pu accompagner ces patients en justement le découvrant la présence de ce jumeau perdu dans leur vie anténatale, dans le ventre de leur maman, et en leur faisant faire le deuil de ce jumeau qui du coup va les libérer de cette incompréhension, de ce sentiment de culpabilité, de cette impression de ne pas être autorisé à mener à bien les projets. Voilà, ils ont quelque chose qui les retient parce qu'à un moment de leur vie, dans le ventre de leur mère, eh bien, ils ont vécu un véritable traumatisme. Ce traumatisme, ça a été l'arrêt subi du développement de leurs jumeaux juste à côté d'eux. Donc, on sait maintenant, grâce à l'amélioration de tout ce qui est échographie, IRM, enfin tout ce qui est imagerie médicale, beaucoup de médecins se sont penchés sur justement la vie avant la naissance, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, donc moi au début, au début des années 80, 70-80, eh bien on entendait encore dire que les enfants à la naissance ne ressentaient pas encore la douleur, n'étaient pas encore capables de voir, d'entendre, enfin que leur système nerveux était très immature et que en fait du coup on pouvait les hospitaliser, les contraindre. L'important c'était de les faire respirer, de faire en sorte que leur cœur batte, que leur respiration, que leurs poumons s'ouvrent et en fait on faisait complètement abstraction à tout ce qui était sensoriel chez l'enfant. Et donc au cours de ces 40 dernières années, bien sûr on s'est rendu compte qu'on faisait, enfin on faisait pas bien, mais on ne le savait pas, donc on est très excusable. En fait on s'est découvert que non, en fait tout l'appareil neurosensoriel de l'enfant démarre très très tôt au début de la grossesse. Dès la 7e semaine, tout commence à se mettre en place. Donc on sait qu'un bébé, quand il arrive à terme, il est tout à fait capable d'utiliser ses 5 sens, y compris la vue, puisque longtemps on a pensé aussi que les enfants à la naissance ne voyaient qu'en noir et blanc, etc. Eh bien non, donc les enfants utilisent leurs 5 sens et voire même un 6e sens, puisqu'ils sont doués d'une capacité d'empathie qui est quand même extraordinairement remarquée, puisque voilà. Et donc on sait que ce 6e sens, en fait, existe très tôt au début de la grossesse et particulièrement entre les jumeaux. Donc une grossesse sur 10, nous dit Monsieur Osterman, en fait commence par être gémellaire. C'est-à-dire que une femme sur 10 va commencer une grossesse avec 2 embryons, ou un
un œuf qui va se scinder en deux et qui va créer deux débuts d'embryon, ou voilà, deux ovocytes qui vont être fécondés et qui vont développer dans le même utérus, se développer dans le même utérus en même temps et faire donc soit des vrais jumeaux ou des faux jumeaux. Mais là n'est pas l'important de la question. En fait, la question aujourd'hui, c'est de pouvoir être conscient et de comprendre que un jumeau euh, qui, qui survit en fait euh, à, à la mort prématurée très précocement dans la grossesse, à n'importe quel moment de la grossesse, de l'autre, hein, du jumeau qui se développe en même temps que lui, et bien celui qui reste, le jumeau survivant, va vivre à ce moment-là comme un véritable traumatisme, quelque chose qu'il n'est pas en mesure de comprendre, hein, puisque au début tout se passait bien, hein, il était bien au chaud dans son liquide amniotique, il commençait à se développer, il a peut-être senti très tôt des mouvements à côté de lui, peut-être une certaine chaleur, il a peut-être voilà, entendu un cœur battre à côté de lui, et d'un seul coup tout s'est arrêté, hein, tout s'est arrêté, donc les bruits, les mouvements, voilà, la chaleur n'a plus été la même, et puis il peut aussi y avoir eu un mauvais goût, hein, de ce liquide amniotique, puisque l'autre fœtus qui venait de décéder se désagrégeait dans le liquide. Et donc, toutes ces perceptions du jumeau survivant vont créer dans son inconscient un véritable souvenir, un véritable traumatisme. Et donc, ce traumatisme, bien sûr, ça ne va pas l'empêcher de se développer et de mener à bien tout son développement. Il va même arriver au monde. Et puis, peut-être que dans sa vie future, certains événements de sa vie quotidienne, certaines situations vont lui rappeler qu'il a déjà vécu ça quelque part, cette angoisse de mort, peut-être ce silence, et va lui donner l'impression qu'il est coupable de quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose et qu'il a fait quelque chose de mal, ou que du coup il ne va pas être autorisé, il va y avoir comme un boulet qui l'empêche d'avancer et quelque chose qui va l'empêcher d'être serein et de mener à bien tous ces objectifs, tous ces projets. Alors c'est parfois des enfants qui ont un peu des troubles de l'attention, hein, parce qu'ils ont envie de faire beaucoup de choses, hein, comme s'ils avaient envie de faire les choses pour deux. C'est des enfants aussi qui ont des difficultés avec les relations sociales, parce qu'ils ont gardé en eux cette peur de perdre l'autre. Ce sont peut-être aussi des adultes qui vont avoir du mal à trouver leur âme sœur, en fait, leur conjoint, hein, parce qu'à chaque fois, ils ont cette peur de la perte qui est là. Il peut aussi y avoir de temps en temps des TOC, hein, des troubles du comportement obsessionnel. Voilà, il peut y avoir une multitude de choses, des comportements alimentaires aussi, des compulsions alimentaires ou des grandes anorexies. En fait, voilà, ce syndrome du jumeau perdu, il se manifeste par plein de comportements qui sont très handicapants pour continuer à avancer dans la vie. Alors, je ne suis pas en train de dire que si vous avez un de ces comportements, il est obligatoire que vous ayez un jumeau perdu. Non, 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 je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que cette éventualité peut
effectivement, si elle est démontrée, alors je pense que récemment, il peut y avoir des tests qui peuvent être faits pour savoir si oui ou non on a eu un jumeau, enfin voilà. Mais je n'en suis pas sûre et je ne suis pas du tout habilitée à vous informer là-dessus. Mais je sais en tout cas que grâce à l'hypnose, en fait, on remonte suffisamment loin dans le temps pour passer justement cette barrière de la naissance, pour remonter dans le ventre de sa maman et de pouvoir y ressentir d'éventuelles émotions très négatives, hein, qui peuvent être au moment où on met le doigt dessus, qui peuvent être expliquées, reconnues et surtout l'élément indispensable, c'est de pouvoir faire le deuil de ce jumeau et de pouvoir l'entendre nous dire quelque part que nous ne sommes ni coupables ni responsables de ce qui est arrivé, hein, que le destin est suffisamment fort, hein, pour choisir voilà, de faire en sorte que la vie s'arrête à ce moment-là, soit par maladie, soit par toute autre chose, hein, et que en aucun cas l'autre, celui qui était à côté, n'est responsable de ça. Voilà. Donc c'était mon petit message. J'espère que je suis pas trop, que je suis suffisamment claire dans mon propos. Sinon, vraiment, je vous encourage, si ce sujet vous intéresse, à lire ce livre d'Alfred et de Bettina Osterman. Et éventuellement, bah, écoutez l'histoire que je vais vous raconter prochainement, hein, sur YouTube, de ces deux petites chenilles, dont l'une arrivera à devenir papillon sans l'autre. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.